Après avoir suivi pendant de longs mois la non-vente d'M6, et si c'était au tour de BFM TV, RMC Story et RMC Découverte d'être à vendre, les bruits de couloir montent de plus en plus. Toute l'actualité de la télé depuis les 168 dernières heures, voici votre émission, bonjour, bienvenue. Cela pourrait bien être le feuilleton de la saison, à la une ce dimanche du TV 168. Altis serait-il en train de vendre son pôle média en France? Pôle composé en télévision de BFM TV, BFM Business, les chaînes BFM Région, et la grande radio bien sûr RMC et ses petites sœurs en télé, RMC Story et RMC Découverte. Toutes ces chaînes pourraient donc repartir prochainement sur le marché. Je cite, si nous avons un bon prix. C'est un conseiller d'Altis qui l'a dit dans une réunion à New York cette semaine et c'est rapporté par l'Informé. Mais, ça a été démenti par Arthur Dreyfus, le PDG d'Altis France, qui dit que c'est totalement faux et que comme il avait déjà déclaré le 8 août dernier et le 28 août dans le Figaro, Altis n'est pas à vendre. Oui, et pour combien de temps finalement ? Puisque ces chaînes coûtent cher à Patrick Drahi, le PDG d'Altis dans le monde, qui a également SFR. Il faut dire que le groupe est endetté et a besoin de récupérer un petit peu d'argent pour ses dettes, et ça pourrait bien être une solution. SFR devrait justement avoir un peu plus d'argent, il y a des data centers qui devraient être vendus, et donc peut-être le pôle média Altis France. Mais alors, qui pour racheter BFM TV, RMC Story et RMC Découverte? Il y a par exemple le groupe LVMH, mais qui aurait démenti depuis. Et puis on retrouve les inoxydables Rodolphe Saadé et surtout Xavier Niel, encore lui, qui saute sur toutes les occasions pour récupérer des canaux. Après l'échec du projet 6, pourrait-il obtenir finalement le Graal, BFM TV et les deux chaînes RMC? Le reste des informations de la semaine est en 1 dans le rayon, on parle de football. Ça fait 5 ans, mais on a l'impression que c'était il y a 2 ans. La LFP va lancer le nouvel appel d'offres pour les droits TV de Ligue 1 pour la période 2024-2028. Oh là là, espérons que Mediapro ne se remette pas dedans. Bon, il y a très peu de chance. On aura sans doute Amazon qui va y retourner, peut-être Canal aussi. Deuxième info du rayon, et on continue dans le football, mais cette fois-ci l'équipe de France Espoir qui va être diffusée sur la chaîne L'Équipe avec le nouveau sélectionneur Thierry Henry. Ce sera les matchs amicaux et de qualification pour l'Euro 2025. 2 ans donc de diffusion qui ont commencé en fait dès ce jeudi puisqu'il y a eu un premier match entre la France et la Lettonie. Et puis, troisième et dernière info dans ce rayon, Time to Love, c'est la télé-réalité de TFX qui avait été diffusée d'abord sur TF1 pour un soir. Time to Love, c'est un peu compliqué, il faut le dire, et il y a 8 candidats, enfin en fait il y en a 7, puisqu'il y en a un qui est flouté. Flouté parce qu'il a en fait quelques petits problèmes judiciaires, sauf que c'était pas vraiment connu de la production avant. L'info de France 3, c'est le focus de votre TV 168. Il y a une semaine maintenant, Christophe Gascard a présenté le dernier 19-20 national. Un reportage a été diffusé pour expliquer le changement aux téléspectateurs. Et puis après, il y a eu les adieux avec notamment les logos des différents 19-20 depuis 1986 derrière le présentateur. Une dernière pointe d'émotion et puis s'en va. Depuis lundi, place à ici 12-13 et ici 19-20 qui ont été perturbés les premiers jours par un mouvement de grève des rédactions régionales de la 3. Mouvement de grève justifié, peu de moyens, peu de préparation, peu de cadre. Faut dire qu'on demande de faire le double mais avec rien de plus. C'est compliqué pour donc bon nombre de rédactions, mais quand même en fin de semaine on peut faire un bilan qui est moyen, avec une pointe d'encouragement. Certaines régions se débrouillent très bien, comme par exemple à Paris, il faut dire, c'était pas compliqué. Les Pays de la Loire aussi, et puis par exemple dans d'autres régions. La Corse, elle, c'est plus compliqué puisqu'elle propose les informations régionales et nationales pendant 20 minutes le soir, puis après des débats ou des interviews. Il y a encore des ajustements à faire, et puis il faudrait surtout cadrer tout ça.
Passion habillage dans le TV 168. Avant de s'intéresser à Gulli, petit mot sur les nouveautés de BFM TV, puisque lundi, Bruce Toussaint a inauguré en direct le nouveau décor de la chaîne pour les grandes tranches, hors première édition. Un plateau qui change beaucoup l'image de BFM TV. C'est tout de suite plus grand, c'est tout de suite plus intéressant, je dirais même, à suivre donc sur la durée. Concernant la chaîne jeunesse, c'est lundi également que le nouvel habillage a été mis à l'antenne sur Gulli. Un habillage qui change un petit peu, même si on reste dans un univers enfantin évidemment, mais c'est plus pop, c'est plus jeu vidéo aussi. Moi j'ai un gros coup de cœur pour le sonore, l'image, bon il y aurait pu avoir mieux, c'est pas ce que Gédéon a fait d'exceptionnel, oui c'est Gédéon qui a fait l'habillage, mais ça passe, et Gulli a donc encore une fois un renouvellement qui va peut-être faire remonter les audiences, qui sait, c'est pas sûr du tout. Gulli qui propose donc des nouveaux jingles pub, bandes-annonces qui sont accompagnés par les Gullies, ces petits personnages qui animent l'antenne. Le point de la semaine consacré à C8 et la nouvelle émission PAV de Pascal de la Tour du Pin qui je trouve est très mauvaise dans l'exercice. Elle ne connaît pas son thème, je suis désolé. Elle est pas à l'aise, elle est stressée, elle ne fait que sourire, parfois elle rit même trop. L'émission n'a pas trop été non plus en promotion, il y a eu 3 numéros, seule Isabelle Morini-Bosque sauve le tout. La question 168 qui marche très fort, merci infiniment pour vos votes. Est-ce que les éditions nationales de France 3 reviendront un jour? C'est ce que je vous ai demandé dimanche dernier. Vous avez été une petite majorité, 51% à répondre oui, 29% peut-être et 20% d'entre vous non. La nouvelle question de la semaine, PAF sur C8, top ou flop? J'en parlais dans les points il y a un instant. Pour voter, c'est dans l'onglet communauté. L'arc-en-ciel des audiences, rouge pour France 3. Le grand jeu de l'humour était enhardi face au rugby vendredi soir sur France 3, 658 000 téléspectateurs. Orange, et j'aurais presque pu mettre du rouge pour M6, retour d'Objectif Top Chef, semaine noire historique avec 664 000 jeudi soir. Aïe aïe aïe. France 2 est en jaune avec Fort Boyard, le numéro 2 samedi dernier n'a même pas fait les 2 millions. Bon, à suivre l'année prochaine. France 5, c'est à vous, fait un très bon retour. La rentrée de l'émission lundi a fait 1 million de téléspectateurs, 7,2% de part de marché en vert. En bleu clair, France 3, meurtre à Chantilly, samedi dernier, 4 484 000 téléspectateurs, bien joué. Et c'est TF1 qui a le bleu foncé puis le violet, d'abord avec du football, jeudi France-Irlande, 6 766 000 téléspectateurs. Et donc je le disais, la meilleure audience est pour Nouvelle-Zélande-France, premier match de la Coupe du Monde de rugby à 15 millions, bravo. L'audience de la semaine, et plutôt le bug de la semaine, vient de Médiamétrie qui a été incapable de donner les audiences de la journée de mercredi en temps et en heure. Rien ne sortira jeudi, il faudra attendre vendredi matin. Tout cela à cause d'un bug sur la récupération des données des audiences hors chez soi, en mobilité. On espère que ça ne va pas arriver plus souvent parce que c'est quand même assez inquiétant. Les audiences mensuelles d'août 2023, on les a eues sans problème. TF1 toujours première, France 2 grosse baisse sans le Tour de France, M6 passe à 8% grâce à la Coupe du Monde de football féminine, Arte remonte comme TMC, BFM TV par contre est en baisse, C8 aussi remonte d'ailleurs. De l'autre côté de la page, les chaînes infos sont en 11, nous avons TF1 Série Film qui remonte bien, tout comme la chaîne L'équipe. Sur la dernière page, juste à noter Chérie 25 qui est à 1,4, Gulli à 1,2 et France Info en baisse. Et enfin, la petite image drôle de la semaine, et pour LCI, avec la matinale de Jean-Baptiste Boursier, il y a eu un intervenant qui a eu un petit souci de caméra en visio. Il s'agit d'un spécialiste qui fait partie de l'équipe du GIEC, François Gémen. Il a un petit peu bougé, je crois, sa caméra qui est tombée, et puis l'espace d'un instant, on a vu son slip. C'est des aléas de la télé. Ainsi va la télévision cette semaine, merci d'avoir suivi le TV 168 et d'être aussi nombreux à être fidèles. N'hésitez pas si vous êtes nouveau à vous abonner. Allez, vive le bonheur, on est tous des millions de copains.